La responsabilité sociale des entreprises existe depuis longtemps. On en a encore besoin, on en a encore plus besoin que jamais. On n'a pas à parler de la précarité du financement. Je pense que c'est un élément qui est maintenant très connu. Mais le milieu au Québec, par exemple, est assez fragmenté en organismes communautaires. Il y en a 16 000. Donc, ça devient un enjeu assez important de pouvoir aborder les besoins de tout le monde. Donc, la responsabilité sociale des entreprises, c'est beaucoup de pression, mais en même temps, elle doit continuer à grandir et se diversifier. Comment faire pour concilier toutes ces pressions-là? Ce n'est pas évident. Évidemment, les entreprises de base sont très généreuses. Il y a quelque chose dans l'ADN des entreprises qui vont donner, peu importe la circonstance. Et même depuis la crise de 2008-2009, il y a un très faible pourcentage de grandes entreprises qui ont réduit leur contribution philanthropique. La générosité est là. C'est comment la canaliser, comment travailler ça. Et surtout, pour les entreprises qui sont impliquées dans la responsabilité sociale des entreprises, qui souvent sont toujours les mêmes à être sollicités, comment préparer la relève? Donc, où est-elle, cette relève-là? Où est-ce qu'on peut la trouver? Par exemple, dans les grandes entreprises, il y a ces cadres intermédiaires, les futures vedettes, les étoiles montantes, qui sont bien réseautés, qui sont pas mal plus conscientes certainement de la réalité technologique d'aujourd'hui. Mais il y a aussi les PME. Dans les entreprises, il y a évidemment beaucoup de temps, des événements, des partenariats, des dons jumelés, qui sont tous des leviers d'engagement des employés. Quelques souhaits exprimés par le milieu caritatif. Le premier qui est sorti sur la liste, c'est du dialogue. La compréhension mutuelle, compréhension réciproque des réalités de l'un et de l'autre, de créer ces occasions-là de dialogue, d'évaluer un organisme, de permettre à l'organisme d'exprimer sa réalité pour que l'entreprise puisse évaluer l'organisme sur les mêmes bases que pour d'autres décisions d'affaires, même si ce n'est pas une décision d'affaires purement, mais d'autres décisions pour avoir les mêmes bases, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut tenir compte, évidemment, de l'impact de l'organisme dans son milieu, mais également de l'ensemble des coûts. Donc, l'ensemble du bénéfice, mais l'ensemble du coût aussi. On demande aux organismes de mesurer l'impact des programmes avec des ressources qui n'existent pas pour la plupart du temps, parce que mesurer l'impact des programmes, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux. C'est important de ne pas se limiter, quand on fait une évaluation d'un organisme, à un seul ratio, par exemple, l'éternel ratio des frais administratifs. Le mythe qui dit que les frais administratifs à zéro, c'est très, très bon, peut-être, dans certains organismes, peut-être pas, dans d'autres. Soutenir des projets, c'est insuffisant si on y va sur une base de projet. Il faut, je crois, appuyer la mission globale. Le grand mystère dans le milieu communautaire, la grande réticence, la difficulté chronique qu'on a de voir les entreprises investir dans l'infrastructure. Puis là, je parle de l'infrastructure dans plusieurs dimensions. Des infrastructures humaines pour l'évaluation des programmes qu'on nous demande, les frais, le soutien administratif, la capacité des organismes à faire du développement. Ensuite, les infrastructures technologiques. Et pour terminer, et non le moindre, les infrastructures immobilières. Les infrastructures immobilières où toute la magie se passe, c'est là que ça se passe. Il ne peut pas avoir de programme sans un endroit sûr, sécuritaire et accueillant pour accueillir les jeunes et les bénéficiaires des programmes. Ce n'est pas possible. Le milieu caritatif doit trouver des occasions de son côté, être assez ouvert pour développer des programmes conjointement aussi avec les entreprises, comprendre la réalité des entreprises, mais aussi de se trouver des moyens de générer des revenus autonomes pour réduire un peu la pression du financement externe. Et quelle belle occasion de collaboration entre les entreprises privées et le milieu communautaire, d'aider des organismes à se développer une capacité de générer des revenus autonomes pour justement faire sa part de ce côté-là. L'organisme a aussi la responsabilité de bien choisir ses administrateurs. En choisissant, par exemple, du milieu des affaires, d'encourager des débats constructifs à l'intérieur des conseils d'administration et rapprocher les deux milieux de cette façon-là. Et aussi promouvoir, encourager la collaboration entre les organismes d'un même secteur. Parce que ces 16 000 organismes-là qui se passent, il y en a plusieurs qui sont dans les mêmes secteurs et s'ils se regrouperaient, ça pourrait être plus facile d'avoir des résultats au niveau du financement. Les organismes ont des racines profondes dans la communauté, ont aidé à façonner la société québécoise. Évidemment, l'Église a eu un rôle à jouer pendant une longue période, mais les organismes sont très, très bien branchés, ils ont des enjeux complexes et ils sont dignes de confiance. Les entreprises cherchent aussi des solutions pour résoudre des enjeux ou des besoins dans la société. Donc, les liens sont naturels entre les deux secteurs. Je pense qu'on est destiné ou condamné à la collaboration, à la confiance, au respect mutuel de nos réalités. Et je pense qu'il faut continuer à se valoriser entre nous. Donc voilà, je pense, l'objectif essentiellement, c'est d'augmenter la capacité du milieu à devenir plus autonome et à se développer. Retenons ça, puis je pense qu'on va déjà avoir fait un bon petit bout de chemin.